Donc est membre de l'ADFP. Écoutez, on est ravis, c'est notre 4e édition. Le festival a lieu tous les ans, il faut guetter les semaines autour des vacances de Pâques au mois d'avril. Cette année, le festival a eu lieu sur presque 200 salles. Et c'est vrai que c'est un travail de fourmi parce que notre modèle, on ne se le cache pas, c'est le festival que tout le monde connaît, qui est le festival Télérama, qui a lieu tous les mois de janvier, qui est une institution maintenant dans l'exploitation en France, dans les salles d'arrêt d'essai. Et là, le festival Play It Again, c'est vraiment une proposition d'une dizaine de distributeurs de patrimoine. Et le patrimoine, c'est vraiment toute l'année. C'est-à-dire que là, vient de se finir une semaine autour de ce festival. Il se prolonge dans certaines salles à travers la France sur une deuxième semaine. Et ça, vraiment, je remercie particulièrement Marine, notre programmatrice, qui a su appeler les salles, voir avec elles quel film elle voulait prendre. Et l'idée de ce festival, c'est vraiment de se faire plaisir. C'est une fête du cinéma qui n'a pas lieu en été ou au printemps, un petit peu avant. Une fête du cinéma de patrimoine, mais c'est vrai que le patrimoine rayonne toute l'année. Cette semaine, vous avez une très belle rétrospective qui vient de commencer autour de Fassbinder. Il y a aussi les films de Jean-François Stévelin qui étaient invisibles. Tout ça, c'est un travail que font les distributeurs de l'ADFP, Carlotta pour Fassbinder, ou les Acacias, par exemple, pour Jean-François Stévelin. Serge Gombert qui est là et Vincent, le programmateur de Théâtre du Temple, vont préparer la sortie de La fiancée du pirate. Juste voilà, pour vous dire à quel point le patrimoine, il est d'actualité toutes les semaines, au même titre que les films nouveaux. Et je remercie vraiment tous mes collègues de leur travail, de leur acharnement. Et surtout, ce festival serait vraiment impossible sans une personne qu'on remercie, que tout le monde remercie, mais qui est fondamentale dans notre secteur, c'est le CNC, parce que ça a un coût de préparer ce festival, de faire un petit peu de communication, de la presse. Je remercie aussi les médias qui sont associés et puis qui relaient l'événement. Et très particulièrement, donc cette année, on avait une chance inespérée, c'est d'avoir la semaine dernière pour l'ouverture Mathieu Amalric et cette semaine Claudia Cardinal. Et moi, je suis très content aussi d'inviter Jean-Pierre Lavoigna, qui est aussi un passionné et un passeur, comme nous tous, qui maintenant va vous présenter la soirée aux côtés de Claudia. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir et merci de m'avoir invité à venir présenter cette soirée. C'est toujours un plaisir de parler des films de patrimoine, puisque c'est ce qui a nourri ma passion du cinéma et la vôtre aussi. Donc c'est toujours bien de la transmettre et d'essayer de la transmettre. Et puis c'est un vrai plaisir et même un honneur de le faire en compagnie de Claudia Cardinal, que j'invite à me rejoindre, surtout pour ce film de Mauro Bolognini, Le Bel Antonio. C'est un film de 1960. C'est un film de 1960. Il a eu le Léopard d'or au Festival de Locarno. Mauro Bolognini, c'est une sorte on le qualifie souvent de petit maître italien. C'est-à-dire qu'il est un peu coincé entre Pasolini, avec qui il a travaillé au début, qu'il a sorti d'ailleurs un peu des comédies de mœurs qu'il réalisait avant. Moi, j'ai fait 4 films avec lui. Avec Mauro, oui. Et il est coincé de l'autre côté avec Visconti, oui. Parce qu'il a fait, surtout après Le Bel Antonio, il a fait un cinéma plutôt esthétisant, se penchant tout le temps sur les grandes familles riches et la décadence des grandes familles riches. Donc on l'a traité un peu de sous Visconti. Et il a été pas forcément toujours très bien estimé de son vivant. Et quand il est mort, tout le monde a dit « Oh, c'est dommage, il est mésestimé ». Et en fait, ça continue un peu quand même aujourd'hui. Mais régulièrement, il y a des films de lui magnifiques. Moi, j'étais à côté de lui quand il est mort. Et pourquoi? Par hasard ou Non, parce qu'il m'a appelé et il était désespéré. Je rentre chez lui, il n'y avait plus rien, plus de meubles, rien. Et il m'a dit, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et le lendemain, il s'est suicidé, il voulait me saluer. Ah, c'est joli. Ça a été horrible. Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec lui? Ben écoute, j'en ai fait... lui, il était de Bologne. À Bologne. Moi, j'ai fait 4 films avec lui. Donc le premier, c'est Le Bel Antonio. Oui, dans les années 60, et après je me souviens plus. Après il y a eu La Viaca l'année d'après, La Viaca, oui, l'année d'après, qui est l'opposé du Bel Antonio, c'est-à-dire... Absolument. On va pas révéler tout le film pour ceux qui l'ont pas vu, mais dans Le Bel Antonio, franchement, vous ne connaissez rien à la vie. et dans La Viaca, qui était aussi appelée en France Le Mauvais Chemin, puis on a repris le titre original avec Belmondo. Avec Jean-Paul. Là, vous êtes une prostituée, donc oui, c'est un peu le grand écart. Et lui tombe amoureux de moi. Et
Quand vous pensez au bel Antonio, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? C'est-à-dire que moi je me souviens que lui était amoureux de moi, mais il n'arrivait pas à faire l'amour avec moi. Le personnage, hein. Impuissant, impuissant. Il ne pouvait jamais sortir de l'hôtel parce que tous les Siciliens disaient un Sicilien impuissant, ça n'existe pas. Et en plus, c'est un vrai, comment dire, c'est vraiment un contre-emploi, parce qu'à l'époque, Mastroianni, il sort de la Dolce Vita, et Oui. il a déjà cette image de la Team Et moi, Lover j'ai qu'il fait 4 déteste. films avec lui. Et du coup, Oui, d'accepter de jouer un impuissant, Oh là là. c'était... Et le scénario a été écrit par Pasolini. Pierpaolo Pasolini, moi je le connaissais très très bien, et c'est lui qui a fait mon premier article sur moi quand j'ai débuté. Ah oui, il disait quoi? Vous en souvenez? Il me parlait On peut s'asseoir, de hein, mon c'est- regard. Justement aujourd'hui, donc pour l'époque, parler du tabou de l'impuissance et d'en profiter pour dénoncer une société où la virilité règne en maître et où les machos sont plus machos que machos. Aujourd'hui, on se dit que comme c'est Pasolini et que Bolognini était aussi homosexuel, qu'en fait, est-ce que le vrai sujet du film, c'est pas que Mastroianni était plutôt un homosexuel non assumé? Non, il n'était pas mort. Non, non, le personnage, le bel Antonio, le bel Antonio. Non, il n'était pas. C'est-à-dire que lui, il était amoureux de moi dans le film, mais il était tellement amoureux qu'il n'arrivait pas à faire l'amour avec moi. Oui, il idéalisait trop les femmes. Impuissant. Mais après, il suffit de tirer le fil pour avoir la suite. Voilà. Mais Mastroianni, lui, en revanche, il dit qu'il était quasiment amoureux de vous en vrai. Je sais, il me l'a dit plusieurs mais fois. que vous Moi, je suis viviez- jamais tombée. Que vous viviez avec le producteur, donc vous étiez tabou, qu'on ne pouvait pas vous toucher, mais qui ne pouvait pas s'empêcher quand même d'essayer de vous séduire, mais dit-il, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, comme un séminariste. Donc je ne sais pas comment on séduit comme un séminariste. Vous avez des souvenirs de ça? Mais non, mais lui, en plus, il a fait quelque chose dernièrement quand il était avec Catherine Deneuve. Il y avait une émission à la télé et le directeur m'a invité pour que je sois là parce que j'ai fait tant de... Et dès qu'il me voit, c'était la directe. Ah, j'étais amoureux de toi, tu m'as pas cru. J'ai dit, mais arrête, c'est la directe, je m'en fous. Dans la directe, c'est un peu... Et quel souvenir vous gardez du tournage du Bel Antonio? Ben, tu sais, il y a longtemps que je ne le vois pas. C'était en Sicile, donc? Oui, c'était... Et il y avait l'Etna, il y avait la montagne avec... Et il y a des maisons... Catania. Quand on voit le film aujourd'hui, encore plus restauré, il y a des maisons incroyables, Ah oui, des sortes de absolument. palais, presque des crépis, pas tout à fait. Ouais, sublime. Et Bolognini, lui, il avait été architecte de formation, et on voit quand même dans le film comment il cadre les bâtiments. Oui, formidable. Et c'était quel type de directeur d'acteur, c'était Bolognini? Bolognini, formidable. J'ai fait 4 films avec lui. Et lui, il m'aimait beaucoup, on était toujours ensemble, il m'invitait tout le temps. Oui. Et il vous a travaillé comment? Il vous a répété beaucoup? Non? Non, il me laissait assez libre. Et dans ce film-là, vous êtes doublé ou c'est vous qui jouez? Ah, Parce que dans les premiers films oui. italiens, vous êtes Mais oui. parfois doublé. Mais oui, parce que moi, je parlais pas italien. Parce que je suis née en Tunisie. c'est Pour la pas- plus belle italienne de Tunis, quand même, pas parler italien. Non, je parlais pas italien. Et donc, dans les premiers films, je suis doublée. C'est dans 8 et demi que c'est ma voix. Ah oui. Mais j'ai un accent français quand je parle italien. Donc dans celui-là, en fait, c'est pas votre voix, alors. J'ai pas l'impression. En fait, je vais le revoir et puis après, je te Vous le me dis. direz. Et le film d'après, donc la Viaccia avec Belmondo, Oh, sublime. pareil, vous en gardez quel souvenir? Oh ben, on a fait 4 films avec Jean-Paul. Et une fois, le dernier, il me dit, séduis le directeur de l'hôtel. Moi, je dis, pourquoi? Allez, souris-lui. Moi, je souris, et lui prend tous les meubles et il les jette dans la rue. Vous aviez des rapports complices. On a fait des trucs terribles ensemble. Mastroianni, vous l'aviez rencontré avant sur Le Pigeon de Monicelli? Oui, le premier film que j'ai fait à Rome. Oui, il y avait un tas d'acteurs. Mais là, moi, je parlais pas italien, donc je comprenais rien de ce qu'il disait. Ah oui. Et là, sur Le Bel Antonio, vous parliez italien, vous compreniez?
Je sais pas, là, je vais regarder, je vais voir. En tout cas, c'est un couple de cinéma formidable. On se demande pourquoi finalement vous n'avez pas tourné davantage avec lui, avec Mastroianni. Mais j'ai tourné avec lui. Oui, mais 4, c'est pas beaucoup sur la longueur de votre carrière et de la sienne. Et le directeur de la photo du Bel Antonio, il s'appelait Armando Nannunzi. Ah si, è vero. Et c'est lui qui a fait après, il a beaucoup travaillé avec Visconti. Il a notamment fait Sandra avec vous. Ah ben oui, tu parles. Sandra avec Jean Sorel. Voilà. Ah oui, c'était incroyable. Et d'ailleurs, c'est là qu'il m'a demandé de fumer. Et à partir de là, j'ai commencé à fumer à 35 ans. Donc c'est la faute de Visconti si vous fumez. Voilà, voilà. Aujourd'hui, quand on vous parle de cette époque-là, ça vous émeut, ça vous touche, ça vous amuse? Non, mais j'ai eu la veine. D'ailleurs, Martin Scorsese et Woody Allen m'ont dit qu'ils se sont inspirés à ces années-là du cinéma. Et moi, je les connais bien, c'est des amis, et ils m'ont dit que pour eux, cette époque-là, les années 60, c'était le meilleur cinéma. C'est sûr que quand on regarde les films, quand on regarde ce qui est sorti, on dit... genre 3 mois après, 3 mois avant, il y avait la Dolce Vita. 3 mois après, il y a eu Rocco et ses frères. Enfin, oui. c'est des années, c'est des belles années pour le cinéma italien et pour le cinéma en général, surtout. Absolument, absolument. Et après, quand vous avez joué en italien, c'était différent pour vous? C'est dans 8 et demi. Mais là, on se rend compte que je parle pas bien, quoi, italien. Oui, mais c'est un film de Fellini, donc c'est pas bien grave, tout est permis. Alors, en plus, là-bas, tu sais, Fellini n'avait pas de scénario. C'était tout improvisé. Et en plus, dans ce film, moi, je fais moi-même Claudia Cardinal. C'est un peu bizarre. Et en même temps, vous tourniez Le Guépard? En même temps, oui, oui. Avec Visconti, c'était le contraire. C'était comme faire du théâtre. Mais enfin, j'ai la veine de faire 4 films avec Lucchino. Il m'invitait toujours chez lui. Villa Salaria. Oui, Villa Salaria. Il me disait, toi, tu n'es pas une femme. Tu es un garçon. Ah, c'est pour ça qu'il vous aimait beaucoup. Voilà. Quel film vous préférez de ceux que vous avez fait avec Bolognini et puis avec Visconti? Voilà, c'est un peu compliqué, là. Vous les aimez tous? Oui. Bon, bah écoutez, après on peut continuer la conversation une fois que le film aura été vu, parce que sinon on va dévoiler trop de choses sur le film. Absolument. Donc je vous souhaite une bonne projection, et Merci. vraiment merci beaucoup Claudia d'être venue. Merci. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le Théâtre du Temple, le distributeur du film, vous propose une séance, ils ont mis une quinzaine d'affichettes, et Claudia Cardinal nous a proposé après de signer quelques affichettes du film. J'en savais rien, moi. On n'aura pas pour tout le monde, mais voilà. Merci beaucoup à tous. À tout à l'heure.